recherche a révélé que 9 femmes sur 10, donc parmi ces femmes victimes de violences conjugales, ont subi au moins une forme de cyberviolence conjugale. Et la majorité de ces violences, soit 87%, a commencé pendant la vie commune. Les violences domestiques, comment elles sont agies à travers justement les outils du numérique qui malheureusement permettent de renforcer l'emprise et la menace sur les personnes qui en sont victimes. Ce sont des menaces, des contrôles qui sont exercés avec le téléphone portable, les applications, mais aussi les réseaux sociaux, Facebook, les techniques aussi pour pirater un téléphone, utiliser la géolocalisation pour suivre la personne qui est victime et savoir la traquer, savoir où elle est, ce qu'elle fait. Les personnes les plus vulnérables, ça peut être les personnes qui sont dans un statut de statut de clandestinité, c'est-à-dire sans permis de séjour sur le territoire, où justement une des menaces peut être celle de dévoiler leur séjour sans autorisation, mais ça peut être aussi des personnes qui sont dans des couples ou des relations LGBT, avec justement une menace de outing forcé, c'est-à-dire dire que la personne est dans un couple avec une personne du même sexe. Toutes les victimes qui sont particulièrement isolées et qui, par justement ce harcèlement multiplié et renforcé par le numérique, vont avoir encore plus de difficultés à solliciter cette aide. On a plusieurs voies qu'on peut saisir, administrative première, pénale deuxième, et civile qui est la troisième voie, qui permet finalement d'avoir des mesures d'éloignement. C'est vraiment important que quand elles subissent des cyberviolences, elles gardent bien tous les messages, tous les emails qu'elles reçoivent, qu'elles n'effacent rien. Toujours très chronologique, parce que la justice, qu'elle soit pénale, civile ou administrative, elle aime la chronologie pour qu'on puisse comprendre exactement ce qui se passe. Quand elle a des échanges avec son compagnon, il faut qu'elle prenne le temps, même si c'est dur, et qu'elle réponde sans agressivité, en disant à cette personne que cette personne lui fait du mal et qu'elle doit arrêter. Je pense que c'est bien qu'elle se rende dans les associations, que ce soit la Vie, Solidarité Femmes ou Pharos. Comme ça leur permettra d'avoir des soutiens qui les aideront dans les procédures et qui les aideront à prendre toutes les preuves dont elles auront besoin dans les procédures. Solidarité Femmes à Bienne, donc on accompagne plus de 600 situations par année. On est spécialisé pour les femmes et les enfants victimes de violences domestiques. Pour les victimes, il y a tout un travail de sensibilisation qui doit être fait, mais on peut déjà le commencer dans le fond déjà à l'école, très jeune. Le but de la sensibilisation, c'est d'essayer de faire le lien. Qu'est-ce qui se passe quand sur Facebook, je diffuse une photo de moi en bikini? Qu'est-ce que ça signifie par exemple? Ou bien qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai mon smartphone mais je n'ai pas vraiment un code d'accès qui a 8 positions et puis qui protège vraiment mon smartphone? Toutes ces questions-là, de faire le lien et de rendre conscience que ça peut aussi amener après à des situations difficiles. Ça, c'est important qu'on le fasse. En tout cas, une sensibilisation des professionnels, les professions de la santé, du social, pour justement détecter cette problématique et accompagner la victime dans une recherche de solutions, mais aussi sensibiliser la police ou les juristes, la magistrature pour la prise en compte de cette problématique dans l'élaboration d'un dossier. Je pense notamment aux avocats. Les renforcements des entretiens avec les personnes pour détecter systématiquement ces types de violences et modifier le texte d'information qui est donné à toutes les victimes pour intégrer cet aspect d'harcèlement numérique. Le plus grand défi, c'est pour les professionnels qui accompagnent les victimes de violences domestiques de rester à jour, d'être formés, d'avoir des personnes aussi spécialisées dans cette thématique qui peut amener leur savoir, mais en lien direct avec le besoin des services d'aide aux victimes. Je pense que c'est ça un des grands défis. Et puis après, comme on l'avait aussi déjà dit à la table ronde, toute la question juridique pour qu'ensuite on puisse avancer et mieux lutter contre les cyberviolences.